Tous les 4 ans, les yeux de la planète se tournent tous vers un même événement, la célébration mondiale de l'excellence et du dépassement de soi, sans frontières, sans barrières. Pour un moment d'intense rassemblement autour du sport, j'ai nommé les Jeux Olympiques. Ce n'est évidemment pas pour rien que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des JO, puisque cette édition 2024 commence dans moins de 3 mois, qu'elle se déroule chez nous et qu'elle n'en finit pas de faire parler d'elle. Je ne reviendrai pas sur le prix des billets, ni sur le design de la mascotte, ni sur le choix de la première dame pour animer la cérémonie d'ouverture. Nous sommes sur Money Radar, alors on va surtout parler d'argent. À moins de 3 mois du début des Jeux Olympiques de Paris, tout le monde se pose la même question et personne n'y comprend rien. Combien coûtent les JO et combien ils rapportent ? Vu la longueur de la liste d'attente pour devenir organisateur, vu la joie d'un pays quand il est désigné et vu tous les efforts déployés pendant des années pour que tout soit parfait pendant 2 semaines, on se dit que ça doit être super rentable. Alors, d'après vous, derrière la fête, les performances et les médailles se cache une machinerie colossale qui brasse des milliards de dollars et depuis quelques décennies, c'est l'escalade. Chaque édition se veut plus belle et plus grande que les précédentes. Aujourd'hui, le business des JO a pris des dimensions titanesques et mobilise des budgets ahurissants. De la construction d'infrastructures pharaoniques aux milliards de dollars de droits de diffusion, marketing et sponsoring, combien coûtent les Jeux Olympiques, qui paye et combien ils rapportent? Voilà ce qu'on s'est demandé. Et plus important encore, on s'est aussi demandé qui en profite le plus. Et bien sûr, comme on a un exemple parfait sous la main, je vais beaucoup parler de Paris 2024. Se porter candidat pour organiser les JO ne se fait pas à la légère. On le voit en ce moment en France, accueillir le plus gros événement sportif mondial réclame d'avoir de gros moyens et d'être capable de les mobiliser rapidement. En échange de tous ces efforts, ces villes et ces pays organisateurs espèrent de grosses retombées commerciales, touristiques, fiscales ou en termes d'image ou de rayonnement international, et plus encore si les athlètes nationaux remportent des médailles, alors là, c'est carton plein. C'est aussi l'argument utilisé pour faire taire les critiques, toutes les mauvaises langues qui considèrent que la machine des Jeux n'est qu'un luxueux miroir aux alouettes, l'outil promotionnel le plus cher de l'histoire. Selon eux, la manne financière de la ferveur sportive profite toujours aux mêmes, et sûrement pas aux pays organisateurs, encore moins aux populations locales ou aux sportifs, à tel point qu'on se demande parfois qui fait le spectacle. Et ils n'ont pas tout à fait tort, voyons ce qu'ils veulent dire. Officiellement, une session des JO dispose de 4 sources principales de financement. Les droits TV et de retransmission représentent le plus gros des revenus, 50% en moyenne, le sponsoring 25%, et le reste sont les billets et le marketing et les ventes de produits sous licence comme les peluches, les t-shirts, les souvenirs dénichés dans les boutiques du village olympique. Tout cet argent doit donc servir au financement de l'organisation des Jeux, de la construction d'infrastructures aux aménagements, à l'accueil des athlètes et des touristes, au transport, à la sécurité et bien sûr à la fête. Le Comité international olympique, l'organe officiel des JO, est fier d'affirmer que 96 à 99% des budgets sont à chaque fois financés par des fonds privés. On verra tout à l'heure avec le cas de Paris qu'on est loin de la vérité. Le CIO est l'organe majeur des JO. C'est une institution à but non lucratif, fondée en 1894 pour promouvoir les valeurs du sport si chères à Pierre de Coubertin, partout dans le monde. Mais depuis Pierre, les choses ont un peu changé et les intérêts commerciaux ont largement dépassé le cadre de la célébration universelle du sport et de la performance. Et ça, c'est à cause de notre bonne vieille télévision. Ne riez pas, au départ, la télé n'était qu'une curiosité technique. Mais avec son développement dans les années 60, les Jeux Olympiques ont pris soudain une nouvelle dimension et les premières retransmissions grand public ont tout changé. Avant la télé, pour assister aux épreuves, il fallait y aller, imaginez. Attirés par les audiences en croissance constante des JO, les diffuseurs ont accepté de payer de plus en plus cher et les sponsors se sont multipliés. Petit à petit, les Jeux se sont transformés en une machine économique et commerciale aux performances démentielles. La dernière édition des JO d'été de Tokyo a été suivie par près de 3,5 milliards de personnes en cumul d'audience et on attend 1 milliard de téléspectateurs pour la prochaine cérémonie d'ouverture à Paris. Autant vous dire que chez Money Radar, ça nous fait rêver. Les annonceurs et autres partenaires sont aujourd'hui capables de dépenser des milliards de dollars pour profiter de la visibilité exceptionnelle offerte par les JO, et c'est précisément à cause de ça qu'ils se sont transformés en industrie. Il faut remonter à 1956 et à l'édition d'été de Melbourne pour trouver un budget sans droit de diffusion. Depuis, c'est l'escalade. Chaque nouvelle édition doit être plus grandiose, festive et inoubliable que celle d'avant.
De 560 millions de dollars pour les Jeux de Los Angeles en 1984, le total des droits de retransmission dépasse 5,3 milliards de dollars pour ceux de Rio en 2016. Et voilà la course au gigantisme érigée à son tour en discipline olympique. Quand la France a déposé sa candidature en 2015, le budget pour l'organisation des Jeux a été estimé à 3,3 milliards d'euros et 3,4 milliards pour les infrastructures, ce qui en faisait une session particulièrement économique comparée à Rio ou Tokyo, qui ont dépassé 20 milliards de dollars. Dans la pratique, les ressources sont centralisées par notre comité national olympique, celui de Paris 2024, qui les affecte ensuite aux différentes charges et projets en accord avec le CIO. La construction et l'entretien des infrastructures, la modernisation ou la sécurisation des espaces publics et des transports, le salaire des personnes présentes pendant les Jeux, les récompenses des athlètes et leur accueil, avec chefs étoilés et produits AOC bio locaux à chaque repas. On est en France quand même. On l'a vu, ces ressources proviennent de la vente des billets, des participations des sponsors et enfin de la dotation du CIO, qui représente en général le plus gros morceau. Mais comme souvent, le budget a déjà dérapé. Et on parle d'un gros dérapage. En tout, selon une réévaluation de la Cour des comptes en 2022, les dépenses atteignent 8,9 milliards d'euros, répartis entre 4,4 milliards de budget pour l'organisation et 4,5 milliards de construction des infrastructures. Et ce n'est pas encore fini, les imprévus, ça arrive tout le temps, ça n'arrête pas et ça ne surprend plus personne. Il faudra attendre la fin des Jeux pour obtenir le bilan complet, mais à quelques rares exceptions près, organiser les Jeux coûte un bras et creuse les déficits. Ne vous laissez donc pas tromper par la surprise d'Anne Hidalgo, personne ne s'est présenté face à Paris pour cette édition 2024, et ce n'est pas étonnant. La note totale n'a pas encore été établie, mais voici quelques extraits de la facture. Salaire, 587 millions, sans compter les primes aux policiers, 500 millions supplémentaires. Celles aux soignants et aux conducteurs de la RATP et de la SNCF ne sont pas encore évaluées. Artistes de la cérémonie d'ouverture, 20 millions d'euros. La cérémonie, 202 millions d'euros hors sécurité, estimée à 295 millions pour les 17 jours d'événement. 50 000 volontaires pour accueillir et animer les lieux chaque jour, 8 heures par jour. 0 €, ah oui, ça c'est gratuit. Nettoyage et aménagement de la Seine et de la Marne, 1,4 milliard d'euros. Enterrement des lignes à haute tension, 52 millions d'euros. Construction de la Fan Zone Club de France à la Villette, 22 millions d'euros. 337 millions pour le marketing et 480 millions d'euros pour le déploiement des télécommunications. 500 millions prévus pour les imprévus. 300 000 euros de préservatifs, sans compter ce qu'on ne compte pas. En tout, 4,4 milliards d'euros. Nous sommes loin des Jeux Eco Plus vantés en 2015. Finalement, ce qui coûte le moins cher, ce sont les athlètes, qui pour la plupart sont loin de rouler sur l'or dans leur vie quotidienne, mais qui sont aussi là pour se faire connaître. Une médaille d'or, en réalité en argent plaqué or, vaut plus ou moins 800 €. Une médaille d'argent composée d'argent et de cuivre vaut 350 €, et une médaille de bronze, majoritairement composée de cuivre, vaut environ 15 €. Financièrement, ça ne leur changera pas la vie. 100 millions d'euros suffisent à récompenser les vraies vedettes de la machine olympique. C'est bien peu face aux milliards d'euros de droits de retransmission, dont seulement 1,2 milliard est reversé au comité d'organisation de Paris 2024. Ça ne représente pas plus face aux 1,5 milliards attendus pour la seule vente des billets et licences, faisant de cette édition parisienne la plus chère de l'histoire. Le CIO et le comité Paris 2024 affirment fièrement que ces jeux sont financés à hauteur de 96% par des fonds privés, selon le principe « les jeux paient les jeux ». L'État et les collectivités n'apportent officiellement que 111 millions d'euros, soit 4% du budget initial de l'organisation. Mais c'est sans compter un acteur majeur dans cette folle aventure, la Solideo. C'est le nom de l'agence publique qui a été créée pour gérer toute la partie immobilière des Jeux. Elle est dotée au départ d'un budget de 3,2 milliards d'euros, qui s'est finalement transformé en 4,5 milliards, dont seulement 68% sont des fonds privés. Au final, 1,5 milliard d'euros d'argent public sont initialement engagés dans ces Jeux, mais il faudra probablement compter sur un budget total de près de 12 milliards d'euros, dont 3 à 5 milliards d'argent public, selon les dernières estimations de 2024. À l'heure de l'austérité, les JO de Paris ont du mal à convaincre, alors normal qu'on se demande ce que ça va rapporter. Et dans ce domaine, tous les participants ne sont pas logés à la même enseigne. Le grand gagnant, c'est évidemment le CIO, qui encaisse des milliards de dollars en droits de retransmission, 5,4 pour Rio, 6,3 pour Tokyo, et qui a signé un contrat majeur de plus de 7,5 milliards de dollars en 2014 avec le groupe média américain NBC Universal pour la période de 2021 à 2032. Avec seulement 1,5 milliard de dollars de subventions totales versées au Comité national de Paris 2024, c'est en effet l'édition la moins chère du siècle, mais seulement pour les instances internationales.
Les JO sont aussi un excellent placement pour les groupes médias qui revendent ensuite leurs espaces publicitaires à prix d'or. Les sponsors profitent largement de l'événement pour se donner une nouvelle visibilité ou l'occasion de faire des affaires, comme le groupe Visa qui s'est payé en 1986 l'exclusivité des paiements sur toutes les éditions des JO, ou encore Coca-Cola, raison pour laquelle vous ne trouverez pas une goutte de Pepsi au village olympique, ni sur aucun autre site, à part peut-être dans l'eau de la Seine. En revanche, pour les pays organisateurs, si on sait à peu près ce que ça coûte, les retombées sont toujours très difficiles à évaluer. Et les prévisions qui figurent dans les dossiers de candidature sont généralement très optimistes. Ça passe d'abord par le tourisme, avec pas moins de 9 millions de visiteurs attendus dans la capitale, qu'il va falloir loger, nourrir, transporter et soigner. Ainsi, les restaurateurs et les hôteliers et toutes les professions annexes seraient les premiers bénéficiaires de ces JO, avec près de 10 milliards d'euros de recettes à prévoir pendant la durée de la fête, soit presque 4 mois d'activité en 2 semaines. Pour l'État, c'est autant de TVA et d'impôts en plus. Rien qu'avec ça, les jeux sont rentabilisés. Sauf que s'il y a encore quelques mois, on se félicitait de voir les réservations affluer, depuis avril, ce n'est plus le cas. Non seulement le rythme des réservations ralentit, mais pire, les annulations, elles, se multiplient. Selon le cabinet In Extenso, au 1er avril 2024, 50% des chambres dans les résidences hôtelières parisiennes étaient encore disponibles. On se demande si c'est à cause du prix des chambres, multiplié par 3 ou 4 et parfois par 10, du QR code obligatoire pour circuler dans Paris ou du ticket de métro à 4 €. L'emploi est aussi à l'honneur. Cette édition devrait créer 240 à 250 000 emplois ponctuels. Et si ça ne relancera pas la croissance, c'est toujours un bon signal. L'ennui, c'est qu'il manque toujours du monde. Quelques dizaines de milliers de personnes pour assurer la sécurité et que tout le secteur de la sécurité privée est en grave tension, autant que les services publics. On parle de campagnes de formation express de 8000 agents débutants motivés ou de mobiliser les forces armées, mais je ne vous dis pas le montant de la facture. Ce n'est plus un dérapage, c'est du freestyle. Tout n'est pas perdu, me direz-vous, car il reste ce qu'on appelle l'héritage des infrastructures. Ce sont tous ces bâtiments et ces aménagements qui nous restent après les Jeux. On ne les abandonne pas, on les revend pour être recyclés en habitation, en commerce ou en bureau, mais cet argent revient aux actuels propriétaires des biens, Icade, Nexity ou encore Vinci, qui les ont construits, partiellement financés et aimablement mis à la disposition des athlètes le temps des Jeux. Ce n'est pas seulement pour le sport, c'est aussi avec l'espoir d'une belle marge à la revente. Mais là encore, tout ne se passe pas comme prévu. Bizarrement, vivre dans un appartement à 7 500 € du mètre carré situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de France, même s'il a été habité quelques jours par Jasper Philipsen, ça ne fait pas frissonner les acheteurs potentiels, surtout en plein retournement du marché immobilier. Une dizaine de ventes chez Icade, 78 chez Vinci, sur 700 lots désignés à la revente directe, la pêche est bien maigre et face à des taux de crédit encore très hauts, les promoteurs envisagent déjà une baisse des prix de l'ordre de 10 à 15%. Quand on vous dit que ça n'a pas fini de déraper. Pierre de Coubertin disait « L'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer ». Ça pourrait être le slogan de cette édition de Paris 2024. Pour sa participation, la France a voulu voir grand, quitte pour ça à dépenser un peu plus que prévu, juste pour que tout se passe bien. Pas de chance, depuis que 2024 lui a été attribué, la situation a bien changé, les finances publiques sont dans le rouge, l'économie est à l'arrêt, l'inflation est passée par là et l'immobilier se retourne, pour ne pas parler de crash du neuf. Je reconnais que ça n'aide pas et on n'annule pas un engagement auprès du CIO comme un rendez-vous chez le dentiste. Mais la promesse des jeux qui payent les jeux ne sera pas tenue. 11,8 milliards d'euros, dont 5 milliards d'argent public, voilà le véritable coût des JO. Mais voir Anne Hidalgo et Éric Dupond-Moretti se baigner dans la Seine, ça ne vaut pas tout l'or du monde ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de savoir si vous attendez ces jeux avec impatience ou si vous avez surtout hâte que ça se finisse.